Bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce jeudi 8 avril 2021. Nous débutons avec la FIFA. La FIFA a décidé de suspendre les fédérations pakistanaises et tchadiennes. Le bureau de la Fédération internationale de football a précisé que la Fédération de football tchadienne était sanctionnée pour ingérence gouvernementale. En effet, comme le rapporte l'équipe, les autorités tchadiennes ont récemment retiré définitivement les pouvoirs délégués à la fédération pour créer un comité national pour la gestion temporaire du football dans les locaux de la fédération. La Fédération pakistanaise de football a, de son côté, été suspendue après la prise de contrôle hostile du siège de la PFF à Lahore par un groupe de manifestants et la nomination de Syed Ashfaq Hussain Shah à la tête de la fédération. Nous partons en Algérie. Ici, José Anigo va devoir patienter avant de connaître sa deuxième expérience sur un banc en Afrique. 6 ans après son passage express à l'Espérance Tunis, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille était pourtant à 2 doigts de s'engager en faveur du MC Alger où l'attendait un contrat de 18 mois avec une rémunération de l'ordre de 15 000 euros par mois, sauf que le doyen des clubs algériens s'est finalement rétracté à la dernière minute. Cette volte-face fait suite à la pression exercée par les supporters du Mouloudia, réputés pour leur ferveur et farouchement opposés à l'arrivée du technicien français. La position de l'actionnaire majoritaire du club, le groupe Sonatrach, lui aussi a été hostile à cette nomination, a également contribué donc à ce revirement. Nous restons chez les Algériens, auteurs d'un magnifique mois de mars. L'ailier international algérien Riyad Mahrez figure dans la liste des meilleurs joueurs de la Premier League du mois de mars. L'ancien joueur du Havre a disputé 4 matchs en Premier League et il a réussi à inscrire 3 buts durant le mois écoulé. Mahrez a marqué un but face à Wolverhampton et mis un doublé face à Southampton. Un saut en Espagne pour la seconde partie de cette matinale du jeudi. Et ici, Sergio Ramos pense que Lionel Messi et Pep Guardiola l'ont empêché de gagner de nombreux titres. Nous avons souffert de Messi pendant cette période. Probablement que si Barcelone ne l'avait pas eu et que si nous ne l'avions pas eu en face de nous, je pense que nous aurions gagné plus de titres. Avec le Barça de Guardiola, nous avons fait face au meilleur Barcelone de l'histoire, a ainsi déclaré le capitaine du Real de Madrid à l'occasion d'un reportage diffusé sur Amazon Prime. Sergio Ramos a depuis pu se consoler au total. Il a remporté 5 titres de champion d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 3 Supercoupes d'Europe et 4 Coupes du Monde des clubs de la FIFA. Nous partons en France, expulsé face à Lille le week-end dernier. Neymar a écopé de 3 matchs de suspension, dont 1 avec sursis. Il manquera le déplacement du PSG à Strasbourg et la réception de Saint-Etienne. Le Lillois Thiago Diallo, impliqué dans l'incident, a lui écopé de 2 matchs de suspension, dont 1 avec sursis. Neymar manquera le déplacement du PSG à Strasbourg le week-end prochain et la réception de Saint-Etienne. Une mauvaise nouvelle évidemment au cœur d'une fin de saison en suspense. Nous terminerons avec Ibra, intraitable cette saison avec le Milan AC et de retour en sélection après 5 ans d'absence. Zlatan est pourtant dans la tourmente. Au-delà de ses performances sportives, l'attaquant de 39 ans a été épinglé par le quotidien suédois Expressen qui révèle que l'ancien joueur du PSG aurait participé à une chasse aux lions en Afrique du Sud. Zlatan Ibrahimovic aime se qualifier de lion féroce et fort, mais le fait qu'il prenne plaisir à tirer sur des lions et d'autres animaux prouve qu'il est un misérable lâche qui cède à ses tendances violentes, a ainsi expliqué l'association PETA dans un communiqué contre le joueur. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermons avec la question du jour. Comment jugez-vous la sanction infligée à Neymar? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.